Aujourd'hui, ne détournez pas le regard. Aujourd'hui, ne scrollez pas comme si de rien n'était. Car aujourd'hui, un frère est tombé. Un jeune homme, un cœur pur, assassiné pendant sa prière. En France, dans une mosquée, parce qu'il était musulman. Avant d'aller plus loin, prions sur notre bien-aimé prophète Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui pour l'éternité. Si toi aussi, tu refuses de rester silencieux, si toi aussi, tu crois en la justice, en la vérité, en la mémoire, alors abonne-toi maintenant. Pas pour les vues, pas pour les likes, mais pour qu'Abou Bakar ne soit jamais oublié, pour que sa voix continue de vivre à travers nous, parce qu'il mérite qu'on parle pour lui, qu'on crie pour lui. Voici son histoire. Écoute-la jusqu'au bout. Aujourd'hui, les musulmans tendent immensément peur. Vous avez nourri les flammes de la haine, et aujourd'hui, cette haine a encore tué. Pas de sourire, pas de plaisanterie facile, juste une douleur partagée, une plaie béante dans nos cœurs. Vendredi 25 avril 2025, à la Grand-Combe, une petite ville du sud de la France. Abou Bakar Cissé, 22 ans, charpentier, jeune malien, musulman, engagé bénévole à la mosquée Khadija. Il priait. Un acte simple, paisible. Il n'a jamais fait de mal à personne. Et puis, l'impensable. Un jeune homme, Olivier H., 20 ans, d'origine bosniaque, pénètre dans la mosquée. Il prétend vouloir apprendre à prier. Il observe. Il simule. Puis il sort un couteau. Et là, c'est l'horreur. Il s'acharne. 40 à 50 coups. Il filme. Il insulte Allah. Il profane. Il assassine froidement. Abou Bakar s'effondre, seul. Son corps ne sera découvert que des heures plus tard, lorsque les fidèles arrivent pour la prière du vendredi. Et pendant ce temps, silence. Le coupable prend la fuite. Il part en Italie. 3 jours passent. 3 jours avant qu'il ne se rende aux autorités. Et en France, 3 jours d'attente. 3 jours sans mots, sans reconnaissance, sans visage donné à la victime. Vous, monsieur le ministre, vous n'avez rien dit. Ou plutôt, si, vous avez parlé d'un individu, comme on gomme un prénom, comme on efface une existence. Mais il ne s'appelait pas individu. Il s'appelait Abou Bakar Cissé. Il avait une mère, une famille, des rêves. Il était un frère, un citoyen, un croyant. Il était un enfant de la République. Et vous avez failli à votre mission. Vous n'étiez ni sur les lieux du drame, ni aux côtés de sa famille. Vous êtes resté cloîtré, loin du terrain, loin du réel. Ce n'est pas seulement un échec politique, c'est une faillite morale. Car à travers votre silence, vous avez affirmé que la vie d'un musulman valait moins que celle d'un autre. Et ce message, il a un prix. Ce prix, c'est le sang d'un innocent. Depuis des années, vos discours ont semé le doute, la méfiance, la division. Vous avez désigné les musulmans comme un problème. Vous avez osé dire qu'ils régressaient vers leurs origines ethniques. Vous avez présenté le voile comme un danger. Vous avez transformé la foi en menace. Et aujourd'hui, ce climat de peur et de stigmatisation produit ses fruits empoisonnés. Abou Bakar en est la victime. La haine tue. L'islamophobie tue. Alors oui, il y a eu des marches. Oui, le président Macron parlait d'atrocités. Oui, des pancartes ont crié « L'islamophobie tue » dans les rues de Paris et de la Grand-Combe. Mais les mots sont vides quand ils arrivent après le sang. Ils ne ramèneront pas Abou Bakar. Ils ne sécheront pas les larmes de sa mère.
Ils ne consoleront pas les siens. Et nous, que faisons-nous? Nous pleurons. Oui, mais nous nous levons aussi. Parce que Abou Bakr, ce n'est pas juste un prénom. C'est une voix. C'est un symbole. Il représente nos frères, nos voisins, nos enfants. Il représente l'Afrique, le Mali, le Sénégal. Il est notre douleur et notre espoir. Abou Bakr priait. Il nettoyait la mosquée par amour. Il cherchait la paix. Et on l'a tué pour cela. Tuer un homme dans un lieu sacré, pendant qu'il prie, c'est tuer l'humanité même. C'est une profanation de tout ce que la dignité humaine signifie. Mais nous ne répondrons pas à la haine par la haine. Nous répondrons par la foi, la dignité, l'unité. Car si Abou Bakr est tombé, son histoire se relèvera. Elle vivra dans nos prières, dans nos luttes, dans nos voix. Elle vivra dans chaque pas vers la justice, vers l'égalité, vers la fraternité vraie. Aujourd'hui, nous pleurons. Demain, nous nous battons. Et pour toujours, nous nous souvenons. Qu'Allah accepte le martyre d'Abou Bakr Cissé, qu'il le couvre de sa miséricorde et qu'il réveille les consciences endormies.